C'est bientôt la fin de cette émission et Thomas, tu nous présentes un outil déterminant, c'est la Net Zero Initiative. Oui, alors je voudrais aussi faire un lien avec la question précédente sur qu'est-ce qui pourrait motiver des entreprises à se lancer. Moi, j'aimerais surtout qu'on s'adresse à celles et ceux qui nous regarderont, qui sont des leaders dans leurs entreprises, de se rappeler que c'est peut-être le plus beau projet entrepreneurial qu'ils peuvent initier. Et c'est quand même ce qui nous fait lever le matin, je pense, Sonia, Marie, voilà, Pascal et moi, et bien d'autres d'ailleurs. Et donc, lancez-vous maintenant si vous vous sentez un petit peu perdu face à l'ampleur du sujet, parfois peut-être aussi, et moi je le vis personnellement, une forme de dépression intérieure face à l'état de ce monde. Eh bien, je vais vous donner une première option pour entrer en phase de jubilation extérieure, c'est-à-dire embarquer vos équipes dans un projet qui soit vraiment motivant et surtout qui vous aide à planifier. Cet outil s'appelle la Net Zero Initiative. C'est un outil qui a été co-construit par une quarantaine de cabinets qui sont des experts de l'accompagnement sur des sujets de transition et de décarbonation des modèles d'affaires, qui ont imaginé cette solution pour offrir un premier outil accessible gratuit, une méthodologie et un référentiel commun pour se préparer et engager une stratégie de décarbonation de son organisation, selon trois piliers, je m'arrêterai là-dessus. La réduction de ses propres émissions, et d'ailleurs on l'a évoqué, ça peut créer des économies de coûts aussi, que de chercher à émettre moins et donc à consommer moins de ressources et de matières. C'est de contribuer à des projets d'évitement, c'est-à-dire des projets qui vont retirer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en dehors de son périmètre. Et enfin, c'est de contribuer à des projets de captation de carbone pour qu'à long terme, on parvienne à atteindre l'objectif de neutralité d'ici 2050, si tout va bien. Nickel, simple, efficace. Merci beaucoup Thomas. Merci à tous les trois. Pascal Merci Demurger, Alex. directeur général de la Maïf, coprésidente du mouvement Impact France. Sonia Artignan-Fredou, cofondatrice de Fine Climate, présidente d'Écosystème. Et Marie Eklund, administratrice de SWIP et fondatrice du fonds 2050. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.